L'ancien président du Malawi, Arthur Peter Mutharika, a lancé le 12 septembre sa campagne électorale à Falombe Boma en vue des élections du 16 septembre 2025. Devant une foule de partisans du Parti démocratique progressiste, DPP, il a appelé à une forte participation électorale pour sauver le pays de la mauvaise gestion sous le président actuel, Lazarus Chakwera. Mutharika a défendu la vision du DPP pour un leadership expérimenté, une gouvernance compétente et un développement clair dans le cadre d'une tournée nationale de proximité. Le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé le 12 septembre 2025 que l'économie du pays a connu une croissance moyenne de 5,2% entre 2021 et 2024, soit 3 fois plus que la période précédente. Cette amélioration résulte de réformes économiques et d'une restructuration de la dette qui ont permis de libérer des fonds pour investir dans les mines, l'énergie et les infrastructures. Il a également souligné le redressement du kwacha, la baisse de l'inflation de 23,1% à 15% et l'impact positif du programme de crédit du FMI après que la dette extérieure ait dépassé 12 milliards de dollars. Les autorités fiscales mozambicaines ont récupéré 765 millions de métiquets, environ 10,2 millions d'euros, grâce à 145 contrôles fiscaux d'entreprises réalisés en juin 2025. En parallèle, 132 contrôles post-douaniers ont permis de récupérer 695 millions de métiquets supplémentaires. Au total, 1724 processus comptables ont été examinés, dépassant l'objectif initial de 1500. Ces actions s'inscrivent dans un plan national de mobilisation des recettes qui prévoit 400 contrôles fiscaux et douaniers, l'élargissement de l'assiette fiscale, la taxation du commerce en ligne et l'intégration de 200 000 nouveaux contribuables en 2025. Le Zimbabwe et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération pour mettre en place un poste frontière unique à Beitbridge, dont le but de faciliter le commerce régional et d'améliorer l'intégration en Afrique australe. Cette initiative a été annoncée le 12 septembre 2025 lors d'une réunion bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Beitbridge, déjà modernisé, est un point stratégique de transit et un centre commercial régional soutenu par des technologies renforçant la lutte contre la contrebande. En juin 2025, l'Afrique du Sud a réalisé une balance commerciale positive de 4,11 milliards de rands avec le Zimbabwe grâce à des exportations de 5,04 milliards de rands et des importations de 928 millions de rands. L'équipe masculine U16 de basketball de l'Angola est éliminée de l'Afrobasket 2025 après sa défaite face à l'Égypte 51-69 en quart de finale le 12 septembre 2025 au Rwanda. Menés 32-37 à la mi-temps, les Angolais ont vu l'écart s'aggraver en seconde période. L'équipe angolaise n'a pas réussi à faire mieux que sa 4e place obtenue en 2023 à Monastir en Tunisie. En 4 matchs, l'Angola a débuté par une victoire contre le Rwanda, s'est incliné face à la Côte d'Ivoire et a battu la Sierra Leone.